Καλημέρα για μας. Θα αρχίσουμε να πούμε μερικά λόγια για την ιατρική και στη συνέχεια θα έχει και τους χορούς, βέβαια. Και μετά θα πιούμε και θα φάμε μαζί, όπως πάντα σε αυτή την καλή σχολή που ξέρει την φιλοξενία. On va donc faire quelques discours aujourd'hui, puisque c'est la circonstance qui le veut. Il y en a plusieurs qui seront faits en français et en grec, pour dire un petit peu notre reconnaissance pour Béatrice. Je vais donc commencer comme directeur de cet établissement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, chère Béatrice, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour saluer le départ de notre amie et collègue Béatrice. Comme toujours, c'est un moment important pour notre communauté, car en même temps que nous rendons un hommage, nous accueillons aussi un ou une remplaçante dans ce mouvement continu que l'école connaît et qui s'accélère ces derniers mois. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Lution, qui est ici présente et qui est arrivée samedi, et dont vous avez fait la connaissance depuis lundi, puisqu'elle a fait le tour des services. Elle nous arrive de Marseille, d'une maison d'édition privée, après avoir passé 2 ans en Espagne. Elle va donc s'installer et prendre la succession de Béatrice. Je suis sûr que vous lui réserverez le meilleur accueil, comme l'école a toujours réservé le meilleur accueil à l'ensemble des personnels qui sont venus travailler. Et c'est ce qui fait évidemment tout le charme et l'intérêt de cette maison. Il me revient aujourd'hui la lourde tâche d'exprimer à Béatrice, au nom de toute notre communauté, aujourd'hui présente et de la communauté dans ses états anciens, de lui exprimer notre reconnaissance pour les longues années passées à l'école française d'Athènes. Elle nous dira elle-même le compte exact, c'est plus de 40 ans. C'est un devoir que, comme directeur, j'assume évidemment avec plaisir, mais aussi avec, c'est inutile de le cacher, avec mélancolie. Avec plaisir, car en le faisant aujourd'hui, j'exprime tout de même la reconnaissance de 6 directeurs, et ça, c'est quand même une circonstance, je veux dire, qui m'impressionne beaucoup. Je crois que ça m'impressionne elle aussi. Et moi, ça m'impressionne beaucoup, la reconnaissance de Georges Dau, qui nous ramène loin en arrière, de Pierre Amandry, d'Olivier Picard, de Roland Etienne, de Dominique Mullier, et puis la mienne. Et donc ça en fait 6. Et donc là, moi je veux dire que dans cette récapitulation directoriale, je suis très très impressionné, très fier en même temps de pouvoir le faire, parce que je n'ai aucun doute évidemment sur la vivacité des remerciements qu'ils auraient dit et qu'ils exprimeront en ma personne. Et cette reconnaissance, elle est sans mélange, vous l'imaginez bien. Ce sont plus de 40 années de fidélité et de travail, appréciés de tous. Vous êtes là pour en témoigner, chacun à votre manière. Mais j'accomplis ce devoir aussi avec mélancolie, inévitablement, car c'est d'un départ qu'il s'agit, c'est pas la peine de se le cacher, et du départ d'une collègue que nous avons toujours vue ici, comme on a toujours vu un certain nombre de personnes ici, et d'éléments de cette maison. Et c'est toujours évidemment difficile d'accepter ces départs, du départ d'une collègue que nous avons toujours vue ici, d'une amie que nous avons toujours retrouvée avec bonheur, tous les matins à 7 h du matin, pour ceux qui sont déjà là, Béatrice était déjà présente, ou à chaque retour comme ancien membre, puisqu'un certain nombre d'anciens membres sont présents ici, le bonheur de retrouver Béatrice dans son bureau et d'être accueillie avec un café et un sourire, de pouvoir prendre des nouvelles de l'école à travers elle, c'était évidemment un bonheur sans pareil et sans cesse renouvelé jusqu'à aujourd'hui. Saluer le départ de Béatrice, c'est d'abord parcourir, je ne le ferai pas en détail, vous le ferez en parlant avec elle, c'est d'abord parcourir plus de 40 ans d'histoire de l'école, ce n'est pas rien, et comme l'école est une famille, comme nous le disons souvent, ce sont d'abord évidemment des noms et des visages, comme dans une galerie de portraits que nous passons en revue. En 1969, c'est l'accueil de la jeune étudiante qu'elle est en archéologie, venue de l'université de Strasbourg, accueillie par Georges Dau, qui dit « Vous voulez faire des fouilles à Maya? Pourquoi pas ?» Il y a la grande surprise d'Olivier Pelon, qui ne s'attendait pas à la voir arriver. Elle débarque à Maya. En 1970, elle est recrutée par Pierre Amandry pour travailler aux fameuses tables du BCH, les index du BCH, travail qu'elle va mener avec Vanna Hadjimikhali, autre grand nom de notre maison. En 1978, c'est l'intégration dans le service de la bibliothèque, avec à la tête de ce service successivement Gilles Touchet, Marie-Dominique Nénin, Guy Covelet,
service où elle travaille avec les noms que nous connaissons tous bien, ou en tout cas dont nous nous souvenons pour certains d'entre nous, Eleni Contrafouri, Petros Chalikopoulos et Mireille Tessel, pour ne citer que certains d'entre eux. De 1987 à 1989, sur les conseils avisés d'Olivier Picard, elle va suivre une formation et passer le concours de bibliothécaire en France pendant 2 ans, et elle revient ensuite à Athènes réintégrer les bibliothèques. Puis à partir de 1995, c'est l'intégration dans le service des publications, sous la direction d'Anne Pariante, Gilles Touchet, Sandrine Hubert, Catherine Aubert, et aujourd'hui Géraldine Hu. Là aussi, une longue série de responsables de service, en tant que directeur et responsable de service, vraiment, c'est un pédigré tout à fait remarquable. C'est un parcours, vous l'avez noté comme moi, quand on voit les services qu'on a travaillés, qui est dédié au livre, qui est la grande marque de sa carrière qu'elle accomplit ici. Mais plus que les livres, je crois, c'est une carrière dédiée aux lecteurs et aux auteurs. Et ça, je crois que c'est une chose importante de le dire. Elle a joué un rôle décisif, tant pour les lecteurs dans la bibliothèque où elle a travaillé, qu'au service de l'édition pour les auteurs, et un service toujours apprécié. C'est leur reconnaissance que nous manifestons aujourd'hui et que nous tenons à lui manifester par notre présence à tous, ces lecteurs et ces auteurs qui dépassent très largement la communauté que nous sommes là, mais elle sait qu'à travers nous, c'est tous ces auteurs et ces lecteurs de la bibliothèque qui sont présents. C'est aussi, je crois qu'il faut le dire, une carrière dédiée à la langue, et plutôt aux langues, même si elle-même est peu bavarde, elle écoute beaucoup et elle parle peu, mais elle a consacré sa carrière aux langues, elle l'a consacrée au français comme secrétaire d'édition, et beaucoup d'auteurs ont apprécié sa rigueur et sa diplomatie, puisqu'elle était capable de faire remarquer toutes sortes de fautes, y compris à de grands professeurs, donc ça suppose une diplomatie remarquable. Mais aussi sa connaissance du grec, puisque comme traductrice, vous le savez, elle a assumé de très nombreuses traductions. Cette dernière activité lui vaut la reconnaissance de nombreux collègues grecs qui pourront lui exprimer aujourd'hui, et j'en suis très heureux, de nombreux collègues grecs dont elle a fait connaître les travaux savants ou les ouvrages destinés au plus grand public, grâce à sa rigueur, à sa connaissance de la langue et surtout à sa connaissance de la civilisation grecque. Ce sont donc, résumés là très très rapidement en quelques mots, 40 années passées entre ces murs qui ont beaucoup changé en 40 ans, évidemment ce n'est plus la même école, hein, c'est bien sûr, mais elle a accompagné tous ces changements. Il faut se dire cependant que ce ne sont pas 40 années passées seulement entre ces murs. Béatrice a aussi passé ses années en Grèce, dans ce pays que Béatrice tu as choisi et que tu n'as plus quitté depuis 1969, et il faut dire que là c'est un engagement dans un pays, et ça compte énormément de quitter son propre pays pour rester aussi longtemps dans un autre pays. Ça suppose évidemment un attachement et une fidélité que nous devinons. Pays dont tu as partagé l'histoire et vécu les très nombreuses mutations. Imaginez depuis 69 ce qui est arrivé à la Grèce, c'est évidemment absolument considérable. Béatrice a connu toutes ces mutations. Mais la carrière de Béatrice à l'école, et ça je crois important de le souligner, ce n'est pas seulement les années passées dans ces différents services que je viens de noter. C'est aussi des années d'une archéologue discrète, d'une digne héritière de ces fameuses petites filles de Malia, auxquelles tu as consacré un si bel article. Si vous ne savez pas ce que sont les petites filles de Malia, vous viendrez me demander, elle est très savante sur le sujet. C'est un des épisodes très fameux, ou trop peu fameux, de l'histoire de l'archéologie, de la découverte du site de Malia en Crète. Elle en a pris la succession, avec discrétion, mais efficacité. Peu d'entre nous le savent, mais Béatrice est une maliote à part entière, comme nous disons entre nous, hein, il y a des Delphiens, il y a des Thasiens, il y a des Maliotes. Béatrice fait partie de la famille des Maliotes à part entière. Elle a en effet participé aux fouilles et à l'étude du quartier Mu, cette grande fouille de l'école, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité ou qui ne connaissent pas encore, une des très grandes fouilles d'un grand quartier d'habitation de l'époque minoenne, que Odile et Jean-Claude Poursard ont fouillé puis étudié, et Béatrice fait partie de cette équipe qui, avec patience, puisque les volumes du quartier Mu sortent successivement maintenant, et elle a participé à cette publication. Mais elle a fouillé aussi ailleurs, hein, sa activité archéologique ne se résume pas à la Crète, elle a fouillé à Argos avec Gilles Touchet, à Chypre avec Mariotion, et à la grotte de Kitsos avec Madame Lambert. Saluer le départ de Béatrice, par conséquent, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous voyez que mon discours pourrait durer très très longtemps, mais je ne le souhaite pas, parce que c'est à elle qu'il revient de donner les détails si vous souhaitez les entendre.
Mais je voudrais finir en disant que saluer le départ de Béatrice, c'est aussi saluer et rendre hommage à une personnalité et à ses qualités. Comme elle est modeste et comme nous la semblons très modeste, je sais qu'elle va rougir terriblement, mais je crois qu'il est indispensable de citer sa discrétion, sa fidélité et sa patience, que nous avons tous appréciées dans toutes ces longues années, son endurance aussi, je crois qu'il faut le dire. On ne passe pas 40 ans dans une même institution, dans une même maison, sans traverser des moments difficiles. Elle en a connu, on en a connu tous, on en connaîtra sans doute encore. Elle les a supportés avec vaillance et avec égalité d'humeur. Et l'égalité d'humeur, vous le savez, c'est une qualité absolument indispensable, on ne le dira jamais assez. Et je peux dire que Béatrice était un parangon de cette égalité d'humeur. Les manifestations de sympathie parvenues jusqu'à nous de la part de notre communauté élargie ont été très nombreuses et prouvent assez l'estime et la reconnaissance dont elle fait l'objet et dont aujourd'hui je me fais le piètre porte-parole. Béatrice, pour toutes ces longues années passées au service de l'école, et de ce dévouement vraiment sans faille à l'égard de l'institution, et au-delà de l'institution, surtout de ces hommes et de ces femmes qui y travaillent et qui t'en sont vraiment très reconnaissants pour toutes ces années, nous voulons te remercier par notre présence ici, et par la suite de cette manifestation. Donner la parole à Eleni. Τη δική μου αμηχανία να αποχαιρετήσω μία συνάδελφο και φίλη, οφείλεται στο ότι προσπαθώ να αποφύγω το προφανές. Να αφηγηθώ τι έγινε και πέρασαν 30 τουλάχιστον χρόνια από τότε. Η Μπέτρης ήταν ο πρώτος συνάδελφος που συνάντησα όταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκίνησα να εργάζομαι στην βιβλιοθήκη. Μια λεπτοκαμωμένη, ακίνητη, χαμογελαστή και ευγενική μορφή, μίλαγε πολύ καλά ελληνικά. Το τελευταίο δεν οφείλονταν μόνο στην έφεση ή στην ικανότητα, αλλά και στην παρουσία της στην Ελλάδα, που μετρούσε ήδη μία δεκαετία. Μια παρουσία που δεν υπήρξε αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης. Οι βασικές σπουδές και το μεταπτυχιακό στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Κλερμont-Ferrand ήρθε ως φοιτήτρια στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε στις ανασκαφές του Άργου, στη σπηλιά του Κήτου, στο Κίτιο και κυρίως στην Κρήτη, στη συνοικία Μη. Ο καρπός αυτής της εργασίας ήταν ένα βιβλίο που αποτελεί αναφορά για όσους ασχολούνται με αυτή την περίοδο και με το νησί. Στη σχολή ξεκίνησε να δουλεύει η Βιπιέρα Αρμαντρή στη σύνταξη των πινάκων του ΠΕΣΕΑΣ και στη συνέχεια στη βιβλιοθήκη, όπου την πρώτο συνάντησα. Για εμάς που δουλέψαμε στη βιβλιοθήκη, η Βεατρίκη, η Βεατρικούλα, υπήρξε ένα σημείο αναφοράς. Υπηρέτησε την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, διακόνησε τη συγκέντρωση και την οργάνωσή της, έφτιαξε κλειδιά για την ιστορία, την επιστήμη, την τέχνη. Όχι για κάποιους, για όλους. Όλα αυτά η Βεατρίκη τα έκανε με αφοσίωση, συνέπεια και γενναιοδωρία που τη διακρίνει. Κυρίως όμως έδωσε το μέτρο σε αυτό που είναι η πραγματική αξία των βιβλίων και που δεν βρίσκεται στη μοναδική τους αλήθεια, αλλά στον αέναο διάλογο, στην αιώνια πάλι, στην αποδοχή ότι δεν τα ξέρουμε όλα και η φαντασία και η σοφία έχουν όρια. Η φυσική της όμως θέση, κατά τον δαίμονα εαυτού, υπήρξε το τμήμα δημοσιευμάτων. Ανέλαβε την επιμέλεια πολλών εκδόσεων με την προσοχή, τη μεθοδικότητα, αλλά και το σεβασμό στη γλώσσα που την διακρίνει. Περισσότερα ίσως θα μπορούσαν να πούν όσοι είχαν την ευκαιρία να ωφεληθούν από την επιμέλεια που επεφύλαξε στα πνευματικά τους παιδιά. Σήμερα αποχαιρετούμε μια καλή συνάδελφο και κυρίως μια πιστή φίλη και η παρουσία της εδώ επιβεβαιώνει ότι όλα όσα μοιραστήκαμε στη διάρκεια αυτών των χρόνων, χαρές, λύπες, συγκινήσεις, αλλά και διαφωνίες, υπήρξαν οι κρίκοι μιας σχέσης που βέθηκε με αγάπη και δεν περίσσευε η μοναξιά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι συνήθως λέμε ότι η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια. Όμως πατρίδα μας είναι εκεί που είναι και η καρδιά μας. Και στην περίπτωση της Βεατρίκης δεν είναι σχήμα λόγου το ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι μου, είναι το σπίτι της.
Καλή συνέχεια. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μας, την Νοτακούρου. Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητή Βεατρίκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και ευχαριστώ τον Διευθυντή που με δέχτηκε έτσι γενναιόδωρα με το στυλ της Γαλλικής Σχολής που είναι ανοιχτή πάντα σε όλους. Χαίρομαι γιατί η Βεατρίκη είναι φίλη, αλλά κυρίως γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τη Βεατρίκη σαν μια πρέσβυρα της Γαλλικής Σχολής, σαν μια πρέσβυρα της Γαλλίας. Τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, ίσως περισσότερο από 40. Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν και δυο σε άλλη φάση της ζωής μας. Και έτσι έχω να θυμηθώ πολλά από τη Βεατρίκη, κυρίως όμως αυτό που κυριαρχούσε ήταν η αξιοπρέπειά της, η αξιοπιστία της, η ευγένειά της. Ήταν πολύ καλή φίλη, αλλά όταν δούλευες μαζί της ήταν πολύ αυστηρή, γιατί ήξερε τι είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνει. Νομίζω, όταν της πω ευχαριστούμε Βεατρίκη, θα μιλώ σαν Νοτακούρου, αλλά συγχρόνως πιστεύω ότι εκφράζω όλους αυτούς τους Έλληνες που σε όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε η Βεατρίκη με μεγάλη γενεοδορία, με τη γλώσσα, με τα κείμενα, με όλα αυτά που μας έκανε να νιώθουμε ότι είμαστε σε ασφαλές έδαφος μαζί της. Νομίζω ότι η Γαλλική Σχολή δεν θα μπορούσε να είχε καλύτερη πρέσβυρα και η Γαλλία μέσω της Γαλλικής Σχολής από τη Βεατρίκη. Βεατρίκη, νομίζω ως τώρα τα κατάφερες πολύ καλά. Δεν θα μιλήσω για τα αρχαιολογικά σου, τα ξέρουν καλύτερο όσοι είναι παρόντες εδώ, αλλά σαν προσωπικότητα, σαν Γαλλίδα, εκπροσώπησες τη χώρα σου και τη σχολή σου καλύτερα από τον καθέναν. Θέλω λοιπόν να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και νομίζω, όπως είπα και προηγούμενα, ότι αντιπροσωπεύω πάρα πολλούς που δεν είναι εδώ γιατί δεν το μάθανε. Και εγώ τελείως τυχαία, μια φίλη μου τηλεφώνησε χτες το βράδυ για άλλο λόγο και μου είπε αύριο το μεσημέρι κάνουμε γιορτή για τη Βεατρίκη. Είπα λοιπόν, δεν μπορώ να λείψω, της χρωστώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θερμά συγχαρητήρια για όσα πέτυχε ως τώρα και καλή συνέχεια, Βεατρίκη. La parole à Martin. Juste ce que veut dire Béatrice, ce n'est pas en tant que représentant des retraités. Nous pas l'enfermer dans un club fermé, elle a besoin de liberté maintenant. Et comme collègue, ça fait quand même 40 ans ou plus de 40 ans que nous nous côtoyons. Nous avons même participé à la même fouille de manière. C'est une grande chance d'avoir fouillé avec Béatrice sur ce chantier. Et je regrette un peu qu'elle parte si tôt, au moment où nous devons remettre le manuscrit et qu'elle connaît si bien, justement. Peut-être qu'elle pourra encore participer plus tard. Si tu le rends demain, il n'y a pas de problème. Et je voulais lui offrir aussi quelques... Elle est aussi originaire, elle fait ses études à Strasbourg, et donc, comme il se doit, un bouteille de vin d'Alsace. Et si elle a peur de l'alcool, j'ai tout prévu. J'ai une petite améthyste à côté, et vous savez que l'améthyste a Méphistos. Donc elle a... Picasso disait qu'il faut longtemps pour rester jeune. Évidemment, on met beaucoup de temps à rester jeune. C'est Picasso qui a dit ça. Mais évidemment, jeune de cœur, jeune d'âme, l'âme ne vieillit pas. Et donc, je souhaite à Béatrice de continuer à rester jeune comme elle était si longtemps pendant. Θα μιλήσω πρώτα γαλλικά και μετά ελληνικά.
Je dis en français. Je remercie le directeur pour ses bonnes paroles qui me touchent énormément. Je le remercie ainsi que son épouse Lucille pour leur délicate attention, leur gentillesse et leur sensibilité à mon égard. Cette fête qu'ils ont organisée me donne la possibilité de dire au revoir et merci. Merci au personnel de l'école qui a représenté Eleni dans son petit discours qui m'a beaucoup touchée. Merci à Martin. Merci à Martin. Merci aux membres. Merci à l'ensemble du personnel. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont donné du mal pour tout préparer aujourd'hui, pour que tout soit parfait, et je suis très reconnaissante. Enfin, je vous remercie, vous tous, qui me faites l'honneur et l'amitié d'être présents aujourd'hui. Je suis venue en Grèce pour la première fois à l'âge de 16 ans, en voyage scolaire. Ce fut pour moi un véritable coup de foudre qui a marqué toute ma vie, puisque de retour en France, j'avais 3 objectifs. Faire de l'archéologie, vivre en Grèce et apprendre le grec ancien. Je dois avouer que ce dernier objectif, je ne l'ai pas vraiment réalisé, même si j'ai fait du grec grand débutant à l'université. Quand on n'a pas commencé à l'école, il y a des choses qu'on ne rattrape jamais. Les 2 autres objectifs, j'ai pu les réaliser grâce à l'école. Et je suis reconnaissante à l'institution qui m'a permis de réaliser ce rêve en m'offrant la structure nécessaire. À côté de l'école-institution, je suis redevable à un grand nombre de personnes que je voudrais évoquer aujourd'hui. À M. Georges Do, directeur de l'école en 1969, qui a accepté de prendre une petite étudiante strasbourgeoise comme stagiaire sur un chantier de l'école. À Olivier Pelon, qui enseignait à l'époque à Strasbourg et qui m'a introduite sur la fouille de Malia. À Jean-Claude Poursat, qui m'a accueilli sur sa fouille. Il venait de mettre au jour le quartier lu. J'ai travaillé 35 ans sur cette fouille et je voudrais remercier, avec Jean-Claude Poursat et sa femme Odile, tous les Maliotes pour les échanges que j'ai eus avec eux et les bons moments passés ensemble. Je ne les citerai pas tous, je me contenterai de nommer la vieille équipe du quartier nu, à laquelle je suis particulièrement reconnaissante. René en janvier 1970. J'ai travaillé avec Vanna Kazimekali, dont je tiens à saluer la mémoire aujourd'hui. J'ai beaucoup appris d'elle, et tous ceux qui l'ont connue sauront que ce n'est pas seulement pour le travail. À Gilles Touché, avec lequel j'avais travaillé sur la fouille de la Spice à Argos, je dois d'avoir rejoint la bibliothèque de l'école en 1978, pardon. Il m'a appris le métier, avec Odile Didlot, Hélène Contraflouri et Petrus Karikiopoulos. Monsieur Olivier Picard m'a vivement incité à passer des concours de la fonction publique en France. Je le remercie de l'avoir fait. Ça n'était pas très facile pour moi de repartir, mais je l'ai fait. Et il m'a reprise après 2 années d'absence en France comme bibliothécaire adjointe. Je voudrais dire à mes anciens collègues de la bibliothèque que je garde un souvenir ému de toutes les années passées avec eux. Je suis ensuite entrée au service des publications. J'y ai découvert un autre métier, en amont de celui de bibliothécaire. Cette expérience m'a permis d'avoir des contacts avec les auteurs, en particulier des anciens membres, que je retrouvais alors, et c'était toujours un plaisir de travailler avec eux. Je voudrais saluer aussi aujourd'hui les hôtes de l'école, en particulier ceux qui ont rejoint avant moi le monde bienheureux des retraités et qui, lors de longs séjours à l'école, venaient me rendre visite, prendre un café dans mon bureau quelquefois
m'enrichir de leur expérience et de leur savoir, et me prodiguer leur amitié. Je citerai en particulier Marie-Françoise Billot, Bernard Holzmann, Madeleine Jost, Georges Rougemont, Michel Serres et René Treuil. Mais il me vient aussi une pensée pour Claude Rollet, qui venait souvent me voir. Je crois qu'on ne quitte jamais vraiment l'école, surtout quand on y a passé tant d'années et de telles années. J'aurai maintenant du temps pour suivre les conférences et les séminaires, pour venir consulter des livres à la bibliothèque, ou simplement venir dire bonjour aux amis que j'y ai laissés. À vous tous, je souhaite une bonne continuation. Ευχαριστώ το κύριο Διευθυντή για τα ωραία του λόγια που με συγκίνησαν πολύ. Ευχαριστώ την Ελένη εκ μέρους του προσωπικού. Ευχαριστώ την Ότα, ευχαριστώ τον Μαρτά. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντά και την γυναίκα του τη Λουσί για την ευγενική τους χειρονομία και την ευαισθησία τους. Αυτή τη γιορτή που οργάνωσαν μου δίνει τη δυνατότητα να πω ένα άδειο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα στη σχολή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στα μέλη και στο προσωπικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς πασχίσατε και κουραστήκατε για να προετοιμάσετε όλα αυτά και για να είναι όλα στην εντέλεια. Σας είμαι ευγνώμων. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνετε τη τιμή να είστε εδώ και μου δίνετε μεγάλη χαρά. Ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 16 μου. Ήταν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι με το σχολείο. Αυτό το ταξίδι υπήρξε καθοριστικό για όλη μου τη ζωή, αφού όταν γύρισα στη Γαλλία είχα πια 3 σκοπούς. Να κάνω αρχαιολογία, να ζήσω στην Ελλάδα και να μάθω αρχαία ελληνικά. Αυτό το τελευταίο πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το πετύχα τόσο. Τα δύο άλλα μου όνειρα μπορέσα να τα πραγματοποιήσω χάρη στη σχολή. Η λίστα των ανθρώπων στους οποίους θέλω να αναφερθώ είναι μεγάλη και ξεκινάει από τον κύριο Ντό, διευθυντή της σχολής του 1969, που δέχτηκε μια μικρή φοιτήτρια σε μια ανασκαφή της σχολής. Σε αυτή την εποχή δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο. Το κύριο Πελόν που διδάσκε τότε στο Στρασβούργο και με μίλησε στην ανασκαφή των Μαλίων. Στο κύριο Πουρσά που με δέχτηκε στην ομάδα του, είχε αποκαλύψει την συχνική αμή λίγα χρόνια πριν. Δούλεψα 35 χρόνια μαζί του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έσκαψαν στα μάλια για τις συζητήσεις μας και τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί. Το κύριο Αμαντρή που διαδέχτηκε το κύριο Ντό στη διεύθυνση της σχολής και το Φρανσίς Croissant, γενικό γραμματέα, στους οποίους χρωστάω την πρώτη μου σύμβαση με τη σχολή το Ιανουάριο του 1970. Δούλεψα με τη Βάνα την Καζημεκάλη, στην οποία θέλω να αποδώσω φόρο τιμής σήμερα. Μου έμαθε πολλά και όχι μόνο για τη δουλειά. Τον Gilles Touché, με τον οποίο είχα σκάψει στο Άγρος, που με κάλεσε στη βιβλιοθήκη το 1978. Μου έμαθε τη δουλειά μου μαζί με την Odile Βιβλίο, την Ελένη την Κοντραφορή και τον Πέτρο Καρκιώπα. Ο κύριος Πικάρ με έπεισε να δηλώσω συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Γαλλικού Δημοσίου. Τον ευχαριστώ που το έκανε και μου προσέλαβε σε ξανά βοήθος βιβλιοτικάριου πια μετά από 2 χρόνια απουσίας στη Γαλλία. Θα ήθελα να πω σήμερα στους παλιούς μου συναδελφούς της βιβλιοθήκης ότι τα χρόνια που πέρασα μαζί τους υπήρξαν μοναδικά.
Έπειτα δούλεψα στο τμήμα δημοσιευμάτων. Έμαθα εκεί μια άλλη δουλειά που απέτρουσε τακτικές επαφές με τα παλιά μέλη, πράγμα που ήταν για μένα πάντα ευχάριστο. Θα ήθελα ακόμα να χαιρετήσω όλους τους ερευνητές που ερχόταν στην Αθήνα για κάποιο διάστημα και παίρνουσαν από το γραφείο μου και πίναμε μαζί καφέ. Τους ευχαριστώ για αυτή τη φιλική κοινωνία. Νομίζω ότι κανείς δεν φεύγει πραγματικά από τη σχολή. Προπάντως όταν έχει περάσει τόσα χρόνια και τέτοια χρόνια. Θα έχω τώρα χρόνο για να παρακολουθήσω τις διαλέξεις και τα σεμινάρια, για να διαβάσω στη βιβλιοθήκη ή για να έρθω απλώς να πω ένα γεια στους φίλους που είναι ακόμα εκεί. Σε όλους σας εύχομαι καλή συνέχεια. Αρχίζω από το πιο μικρό. Με φοβίζει λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να συνεχίσεις. Τι πρέπει. Το είχα δει τόσες φορές. Αντιπροσωπεύει και την Ελλάδα. Και είπε να σου έρθει στο σπίτι. Και εσένα, Μπεατρίς, γιατί έχεις βαθιές ρίζες στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με συγκινήσατε πάρα πολύ όλους σας. Και δεν θα μαραθεί κιόλας. Και δεν θα μάθω. Εκεί ακόμα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά κάτι άλλο. À part de la bibliothèque, le temps de prendre de belles années consacrées au livre, un sevrage trop brutal pourrait être vraiment pour la santé. Vous savez, voilà, on aura le plaisir. J'avais dit, quand on m'avait dit qu'est-ce que tu voudrais, j'avais dit je voudrais pouvoir venir à la bibliothèque. Ευχαριστώ. Θα βαρέσω το δαχτυλί.